Donc on se retrouve pour l'atelier Les Incollables numéro 5. Alors première question, quel est le verbe dans la phrase « Mon frère suce son pouce » ? Mon frère suce son pouce. Bravo, c'est suce. Et c'est quel verbe à l'infinitif? C'est amusant de sucer, c'est bien ça. Eh, c'est un verbe en « et ». À la place de dire mon frère, on peut utiliser un pronom personnel sujet, lequel? Oui, il. Il. Et si on veut écrire il suce son pouce, quelle est la lettre à la fin? C'est du présent, c'est un verbe à « et ». On va donc mettre un E. Question suivante. Manon a ramassé 5 œufs. Elle a ramassé des œufs. Elle a ramassé 5 œufs par jour pendant une semaine. Combien en a-t-elle ramassé en tout? Alors déjà, il faut savoir qu'une semaine, il faut savoir combien de jours comporte une semaine. Une semaine, c'est combien de jours? Oui, il y a 7 jours. Il y a 7 jours dans une semaine. Alors, elle a ramassé 5 œufs par jour pendant 7 jours. C'est-à-dire que le premier jour, elle a ramassé 5 œufs. Deuxième jour, 5 œufs. Troisième jour, 5 œufs. Quatrième, cinquième, sixième, septième. Eh? Qu'est-ce que tu vois là? Oui, tu vois 7 fois le nombre 5. 7 fois 5. Et 7 fois 5, c'est égal à combien? 7 fois 5? 7 fois 5? Allez, on va essayer de vérifier ensemble. Je crois que tu as trouvé la réponse, mais je préfère qu'on vérifie ensemble. Tu te rappelles, on va compter de 5 en 5, 7 fois. T'es prêt? C'est parti. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 7 fois 5, c'est égal à 35. Alors on peut donc faire une phrase maintenant pour répondre à ce problème, à cette question. Combien en a-t-elle ramassé en tout? Je t'écoute. Eh oui, elle en a ramassé en tout 35, ou elle a ramassé 35 œufs en tout. Question suivante. Vrai? Pardon. Quel est le contraire? Ah, ça tombe bien là, les contraires. Quel est le contraire du mot intérieur? Je suis... Ah non, quel est le contraire? Pardon, j'ai mal lu. Quel est le contraire du mot inférieur? Je vais à l'étage inférieur, où il est inférieur. Le contraire, c'est il est supérieur. Puis on va en profiter aussi pour faire le contraire, eh bien, d'intérieur. Je suis à l'intérieur de la pièce. Là, actuellement, je suis à l'intérieur de ma chambre. Et si je sors, par rapport à la chambre, je pourrais dire je suis à l'extérieur. Question suivante. Vrai ou faux? La Terre tourne autour de la Lune. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que la Terre tourne autour de la Lune? C'est faux. C'est faux. Puisque je vais vous dessiner un soleil, par exemple, ici. On va mettre la Terre ici. Et on va mettre la Lune ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a, bien sûr, la Terre qui tourne autour du Soleil. On l'a vu ça en classe. On a vu que la Terre tournait autour du Soleil. Et pendant que la Terre tourne autour du Soleil, eh bien la Lune va tourner autour de la Terre. Donc, ce n'est pas la Terre qui tourne autour de la Lune, c'est bien la Lune qui tourne autour de la Terre. Et elle, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Question suivante. Que produit le savon quand on se lave? Tu prends du savon, tu le mets dans tes mains, tu commences à frotter. Ben, qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir quoi sur tes mains? Exactement, de la mousse. Et enfin, dernière question. Comment appelle-t-on la baguette qu'utilise un cavalier pour faire avancer son cheval? Non, c'est pas le bâton.
c'est là, là. Ah, il y en a certains là qu'on trouvait. J'aide les autres. La crave, la cravache. C'est la cravache. Voilà, c'est terminé pour les incollables numéro 5. On peut peut-être se retrouver pour un nouvel atelier.